Au matin du samedi 2 août, le soleil se lève à Mahagi, au nord-est de la République démocratique du Congo. Dans cette partie du pays marquée par l'espérance, les jeunes poursuivent les journées interdiocésaines comme de véritables pèlerins de l'espérance. Soyez les jeunes de l'espérance. Sous le thème « Jeunes de l'Ituri, soyez pèlerins de l'espérance », ils se retrouvent pour prier, réfléchir et s'orienter vers un avenir de paix. Lancées le jeudi 31 juillet, ces journées portent déjà des fruits. Jusqu'à ce jour, l'abbé Christophe Tamilé, aumônier diocésain des jeunes de Mahagi-Nyoka, affirme que leur réussite se dessine clairement. Bon, le secret n'est pas grave, c'est tout juste la sensibilisation, la mobilisation de jeunes, et aussi nous avons aussi compté sur quelques personnalités vers qui nous sommes allés et ils nous ont appuyés. Ce sont des contributions locales et ce sont des habitudes comme ça pour notre diocèse où nous vivons pratiquement dans l'esprit de la prise à charge. Durant ce moment de grâce, entre frères et sœurs pèlerins, la messe constitue un temps fort de ressourcement spirituel. Monseigneur Sostène Aikouli ne manque aucune occasion pour glisser un message de foi, de responsabilité et de paix. Comme vous le voyez, frères et sœurs, Marie est donc pour nous véritablement étoile de l'espérance. Étant donné que l'espérance est écarnée en elle, elle est plus que quiconque cette étoile qui peut nous conduire vers son Fils. Cette étoile qui peut nous conduire vers l'espérance qui est son Fils. Voilà pourquoi, chers jeunes, je vous invite de vous laisser conduire par elle. Elle vous conduira assurément, de manière certaine, de manière sûre, vers Jésus-Christ, notre espérance, votre espérance. Laissez-vous entre ses mains, elle fera certainement de vous des étoiles, de petites étoiles qui seront à mesure de guider les autres au Christ, de conduire les autres au Christ, qui est l'espérance par excellence. Comme nous l'avons dit, pour conduire les autres au Christ, il faut des hommes et des femmes qui ont des vertus, qui deviennent des lumières pour les autres, mais des lumières, la lumière qu'ils tirent du Christ lui-même, qui est la lumière par excellence. Il est donc possible pour vous, pour nous, de devenir aussi des petites étoiles, des étoiles d'espérance pour conduire les autres vers la grande espérance qui est le Christ. Et si l'entrepreneuriat était la clé pour transformer l'avenir des jeunes à Mahagi-Nyoka? C'est l'idée forte qui guide les conférences. Si j'ai compris que les jeunes eux-mêmes sont intéressés par cette pratique-là, l'esprit de la prise à charge. C'est même dans ce cadre que nous avons voulu avoir ces conférences pour leur expliquer la pointe de l'affaire. Et nous espérons qu'après 1 ou 2 ans, ils pourront aussi eux-mêmes être de ces personnes qui soient capables de se prendre en charge. Nous avons terminé par donner des devoirs que chaque jeune a besoin, ou alors par paroisse, qu'ils essaient de produire quelque chose pour la jeunesse. L'honorable Dieudonné Bileni, acteur politique, député de son rang, venu parler de foi et d'initiative. Il encourage les jeunes à prier puis à travailler. À résumer, c'était de donner à la jeunesse l'importance de la foi d'abord et de faire de cette importance de la foi une force de courage qui peut vous transformer à devenir un bâtisseur dans le contexte iturien qui est gangréné par l'insécurité, par les groupes armés, par le manque de paix sociale, de devenir bâtisseur et par les moyens de l'entrepreneuriat. Au lieu d'aller de se livrer dans les domaines
des actifs à l'air, mais de saisir l'opportunité à travers la foi, de servir le Seigneur, de devenir bâtisseurs de l'avenir par l'entrepreneuriat. En résumé, c'est sur ce thème que nous avons échangé avec les gens du diocèse de Maya-Guinioka. Le projet Vira, c'est un projet innovant, créé par la République, pour lequel nous avons de l'assurance. Ce projet qui n'a jamais existé, c'est parmi les premiers projets de soutenir les jeunes directement. Et ces projets mis en place par le gouvernement, évidemment, pour sortir la jeunesse de la dépendance informelle, à les amener à la dépendance formelle, en créant des entreprises. Oui, c'est un projet rassurant et ouvert, accessible à tous les jeunes, réunissant les conditions. Et les conditions sont si simples. L'avantage de ces projets, c'est que les incubateurs qui doivent accompagner les jeunes existent partout en République démocratique du Congo. Là où nous sommes présentement, il y a une grande décision universitaire de l'Église catholique qui est ici, qui est sélectionnée par le gouvernement parmi les incubateurs, d'accompagner les jeunes. Il y a des jeunes, je disais, il faut être formés, qui n'ont pas le niveau de formation requis, mais à travers ces incubateurs, ces institutions qui les accompagnent, peuvent être accompagnés, ne peuvent que venir avec leurs idées, être accompagnés par ces institutions. Parmi les intervenants, l'entrepreneur Pacifique Keta est également engagé en politique, met en avant son expérience dans la culture comme source de revenus et de stabilité. Il insiste sur l'agriculture comme moteur du développement et appelle à un meilleur accompagnement des jeunes. J'étais venu partager un peu l'expérience que j'ai dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai plusieurs casquettes, mais la grande casquette que j'ai, c'est celui d'opérateur économique. Nous devions stimuler les jeunes pour qu'ils puissent entreprendre, parce que nous savons très bien un peu dans notre pays, la politique de l'emploi pose des problèmes. Parce que beaucoup de jeunes terminent des études et à la fin, pratiquement, ils ont leur diplôme et puis ils ont leurs illusions. J'ai toujours travaillé sur l'agribusiness parce que je crois qu'on est dans le premier phase. Le premier phase du développement, c'est plus dans l'agriculture. Nous devons relever un peu notre agriculture parce que tant que vous ne mangez pas, vous n'êtes pas rassasié, s'il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire, le reste devient difficile. Parce qu'il faut d'abord s'autosuffire et puis aussi l'agribusiness, c'est porteur de richesse. Parce que quand vous regardez très bien, comme je dis toujours aux jeunes, ils regardent de grands films qui passent, des grandes séries qui passent à la télévision. Les familles qui ont fait fortune, c'est souvent dans l'agriculture. Et il faut qu'on arrive à briser un peu ces mythes-là qui règnent auprès de la population. Quand tu as échoué tout dans la vie, c'est prendre la roue pour aller faire un peu l'agriculture. Mais nous devions maintenant le faire voir que dans l'agriculture, on peut devenir millionnaire, on peut devenir riche, et puis après aussi créer de l'emploi et aussi faire développer un peu le pays. Je crois que l'État a la grande partie de charge. Parce que quand vous voulez développer l'agri-business, il faut au moins 5 facteurs qu'il faut. D'abord, dans un premier temps, il y a cet aspect-là de l'accompagnement que l'État doit faire dans les climats des affaires. Parce que quand vous remarquez ici, quand vous voulez ouvrir ou commencer une activité et tout le reste, c'est la tracasserie qui va vous décourager. Il y a trop de taxes. On demande à gauche, à droite et tout le reste. Et puis à la fin, vous avez beaucoup de services. Et puis à la fin, ça vous décourage. Ça ne me donne pas un peu cette chance d'avancer. Pour faire l'agro-business, il faut avoir un accompagnement encore de l'État. C'est le crédit. Les crédits, dans beaucoup de pays, on voit les crédits agricoles. Et puis, troisièmement, il y a cet accompagnement que l'État doit faire, parce qu'à l'époque, nous avions des moniteurs agricoles, nous avions des vétérinaires ou des agronomes des collectivités qui accompagnaient un peu les secteurs. Mais, à notre grande surprise, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, parce qu'à un certain moment, l'État devait voir un peu... chaque paysan devait avoir son champ, comment son champ est entretenu, et puis qu'il y a un certain accompagnement, on n'a pas ça. Un échange interactif a permis aux jeunes de poser des questions concrètes et de se projeter vers l'action. Message on a zanango pour na bazen, ngai comme on a dit Monsieur Kenda Odu James, nazali parmi il y a intervenant ou il y a conférence ou il y a séminaire ou
oyo basali tosali yango na mikolo ya lelo awa na diocèse ya Maginyoka. Message on a nango ezali mpona koencourager bajeune, surtout bajeune kozwa nzela ya malamu mpona koavancer po mboka toza na besoin, po mokonzi ya mboka aza na besoin ya bajeune faut bazwa nzela ya malamu mpona kokende liboso. My name is Msema Ronald. I'm from Arua Diocese, Uganda. I think it is not my first time to participate in this. It is my second time. The first edition was in Pandoro. I also attended, and then this is the second edition I'm attending. I've seen a lot of improvement in terms of the teachings, in terms of the people who are giving knowledge to the young people. The young people are learning a lot here because today they are taking us through entrepreneurship, they are taking us through life, they are taking us through economic empowerment, which is very, very important for the young people in Catholic Church. So I've seen the number is big, the number has increased. We're hoping that in the next edition, which is next year, the number will be more than this, because many young people need to get this knowledge, need to get these ideas, so that they can balance between the spiritual aspects and economic aspect of this world. Because as a young man, you cannot preach to an angry flock or an angry congregation. The people you are preaching to should have money, should be okay, should have jobs and so forth, so that they can also support the church. Because if the young people cannot support the church, it is equal not good. Thank you. Prévue initialement avec le diocèse de Bunia, cette rencontre a été adaptée à cause de l'insécurité. Malgré cela, les jeunes sont venus nombreux, même du Soudan du Sud et de l'Ouganda. Logés dans des salles de classe, ils partagent repas, foi et fraternité. Unis dans la prière, nourris par des enseignements concrets, ces jeunes repartent marqués par un engagement profond. Bâtir un avenir sans armes, loin des conflits. Mahaginyoka veut croire à une jeunesse responsable, entrepreneuse et engagée. Comme le dit leur évêque, ils sont et doivent rester des pèlerins de l'espérance.